Bien bonjour, spécialement à ceux que je n'ai pas encore salués. Donc, je m'appelle Jean-Daniel Dautry, je suis marié avec Marilène que vous avez peut-être vu partir avec deux de nos petits-enfants, un d'ici et un de plus au sud, en France. Et nous sommes, merci, nous avons vécu une trentaine d'années en région parisienne, c'est là que nous avons eu nos 4 enfants. Et la carrière s'est terminée à Strasbourg. Et pour finir, la retraite depuis 3 ans nous a fait nous rapprocher de certains de nos enfants. Et nous nous sommes installés dans cette église de Molsheim-Mutzig. Alors, je fais exprès d'insister sur Mutzig parce que vous le savez peut-être pas, mais l'église, à l'origine, il y a 40 ans, je crois, se réunissait déjà à Mutzig. Ça a commencé comme ça. Et puis ça a été longtemps à Molsheim, ce qui est sa réalité maintenant. Mais la réalité maintenant, c'est aussi un terrain qui a été acheté sur Mutzig, cette fois. Donc c'est un peu un retour aux origines. Et bientôt, il faudra prendre l'habitude vraiment de dire Mutzig, en plus de Molsheim. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur ce projet qu'on a, qui est en cours, Antoine est là, le président de notre assemblée. Il est presque au centre. Si vous avez du mal à le trouver, venez me voir, je vous dirai où il est. Voilà, donc, on va faire à la méthode manuelle pour passer les diapos. On avance un petit cran. Un tout petit cran encore avec une flèche. Stop. Je peux tout en celui qui me rend fort. Je peux tout par celui qui me fortifie. Vous avez déjà entendu cette phrase, peut-être? Non? Si. Ah, bon. Je suis un peu sourd, sans doute. Voilà. C'est une citation de la Bible, hein. Nous autres chrétiens évangéliques, on est des incorrigibles fouilleurs de Bible. C'est une citation du Nouveau Testament. Un texte écrit il y a environ 2000 ans. Celui qui me fortifie, qui me rend fort, puissant, dont il est question dans ce verset finalement, c'est Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Dans les milieux évangéliques, toujours, on a souvent entendu ce verset appliqué à toutes sortes de situations de la vie d'un chrétien. Alors, entretien d'embauche, examen, tu peux passer. Ah bah tu peux tout avec Jésus. Encore un cran. Découragé par un échec, je ne perds pas espoir, je peux tout avec Jésus. Un projet, un rêve, tu peux tout si tu as le Christ avec toi. On reste un peu là. Stop. Chaque fois que l'on cite ce verset, l'intention est louable. On cherche à s'encourager soi-même, à encourager quelqu'un, et sur une bonne base. C'est avec Jésus qu'est la réussite, le succès, la réalisation des projets. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Ça marche toujours. Merci de relancer un peu. Bon. Et puis il arrive que l'entretien d'embauche, c'est moi qui ai fait ça? D'accord, je bouge plus. Il arrive que l'entretien d'embauche se passe mal. Il arrive que je rate mon examen. Tout ça, ça m'est arrivé plein de fois, moi, hein, si vous saviez. Il arrive que mes échecs durent et se succèdent, qu'il y en ait déjà, et qu'il y en ait plusieurs. Que mes projets et mes rêves échouent. Moi, ça m'est arrivé, peut-être vous. Et alors, que penser alors? Que se passe-t-il donc? Je n'ai pas assez de foi, peut-être. Non, si on pouvait rester en arrière. Voilà. Je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas assez de prier, ou bien est-ce que Jésus n'est pas assez puissant? J'ose penser ça? J'ose le dire en tout cas. Ou encore que ce texte, pourtant biblique, n'est pas très juste, voire faux.
Que dois-je penser? Et vous, vous en pensez quoi? Je pense. Pour ma part, je pense qu'il existe une façon cohérente de comprendre, d'interpréter ce verset. J'en suis sûr. Une façon juste, équilibrée, vraie, conforme à l'ensemble de la révélation divine. Car la Bible, au fait, c'est Dieu qui parle, hein. On est d'accord aussi avec ça? C'est Dieu qui parle et qui se révèle à nous directement. Alors, bon, nous allons chercher à comprendre cette phrase, si vous en êtes d'accord. Alors mince, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez encore sortir, peut-être. Mais on va aller directement dans la source. Alors, on avance un petit peu, on va voir le plan, la diapo suivante. Voilà, on va regarder le texte biblique et on va s'occuper de ce qu'on appelle le contexte, pour comprendre le texte, c'est pas mal. Et puis, une conclusion. Alors, les chiffres sont faux. Ça sera pas le point 5, la conclusion. Ça sera le troisième point. Un défi pour aujourd'hui que je vous proposerai. Alors, nous passons au texte biblique. Le texte biblique, c'est dans une lettre, diapo suivante donc, une lettre que Paul, Saint Paul, si vous avez l'habitude de l'appeler comme ça, euh, une lettre qu'il a écrite aux environs de l'an 60 de notre ère. Donc c'est très très vieux, hein. Vous avez ici une histoire assez ancienne, hein, plusieurs centaines d'années. Là, c'est 2000 ans, ça va. Il l'écrit aux chrétiens de la ville de Philippe. Philippe, c'est une ville en Macédoine de l'époque. Aujourd'hui, c'est un site archéologique. Il n'y a plus de ville, il y a des ruines, situées dans le département de Kavala, en Grèce, pas loin de la côte, euh, proche de la frontière nord-est aussi, pas loin de l'actuelle Macédoine. C'est plus tout à fait pareil. Et ce je peux tout se trouve au chapitre 4 de cette lettre, au verset 13. Nous allons lire ensemble tout le paragraphe dans lequel il se trouve pour avoir déjà bon élément de contexte. Donc, nous lisons du verset 10 au verset 20. Verset 10. Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison d'un manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement, comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. C'est la Nouvelle Bible seconde qui traduit comme ça. La page suivante. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la bonne nouvelle, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne m'a témoigné sa solidarité en se mettant en compte avec moi. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, plus d'une fois, vous m'avez envoyé ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce que je recherche, c'est que foisonne le fruit porté à votre compte. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréé de lui. Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, la gloire à tout jamais. Amen. Alors, le contexte, un petit peu d'étude. Vous voyez par les images que les hommes ont tendance à regarder les livres et les femmes les écrans. Non? C'est faux? Bon, je vais relever quelques éléments de contexte. C'est toujours ce qu'il faut faire, a priori, pour bien comprendre un texte, et les professeurs de français ici présents, je crois, ne me contrediront pas. Dans quelques textes que ce soit, même en histoire, il faut comprendre le contexte pour arriver à bien comprendre le texte. Et le contexte, c'est large. S'informer de l'auteur et de sa culture, ça paraît le minimum, de son époque, de ses intentions, de ses auditeurs, de leur culture. S'informer également à propos de l'œuvre dans laquelle se trouve le texte que l'on cite, le contexte immédiat,
le contexte global, le style du texte. Interpréter un texte poétique comme un texte de loi, ça va pas. Et un texte de loi comme un texte poétique, pareil. Hein. Pardon, je sais pas comment faire ça. Alors, premièrement, la situation de Paul. La situation de Paul, elle est simple. Lorsqu'il écrit cette lettre, Paul est en prison. On voit ça au premier chapitre de la lettre, au verset 13. Probablement aussi entre la vie et la mort, mais comme il expose tellement peu ce qu'il vit, il est tellement délicat. Bon, on voit ça au chapitre 20, les versets 20 à 26. Il subit en tout cas des oppositions dans son ministère d'annonce de la bonne nouvelle. C'est très clair dans les versets 15 à 17 du chapitre 1. Ça n'est déjà pas tout rose, mais pire encore, semble-t-il, il se dit lui-même dans la détresse. Il n'en dit pas plus, mais ce que l'on comprend, au verset 14 de notre lecture, c'est que le don des Philippiens arrive au bon moment, car Paul est, on dirait peut-être, dans la misère aujourd'hui. Hein. Il semble que le don des Philippiens est bien utile pour l'aider à vivre. Paul manque de tout, et pourtant il écrit, on reste sur la situation de Paul, hein, on est d'accord. Paul manque de tout, et pourtant il écrit « Je peux tout en celui qui me rend fort ». C'est contradictoire, non? Eh bien, apparemment, il peut tout, sauf obtenir le nécessaire pour vivre, puisqu'il a vécu dans la misère, et puis que, ouf, enfin, ça vient. On commence à comprendre que ce verset, comme baguette magique, me permettant d'acquérir, alors au choix, hein, succès, richesse, prospérité dans ma vie, ça ne fonctionne pas, ça ne correspond pas au texte. Il suffirait de déclarer, déclamer ce verset pour échapper aux épreuves, aux aléas de la vie. Mais c'est l'inverse de ce que vit Paul au moment où il écrit cette phrase. Il est dans de grandes difficultés. On remarque au passage que Paul n'est pas focalisé sur ces difficultés. Il n'en fait pas étalage. C'est au travers de quelques petites remarques qu'on comprend ce que j'ai dit de manière un peu plus crue. Il est dans la misère. Alors le contexte immédiat. Le contexte immédiat de ce verset, c'est un remerciement pour un don. Clairement, il reçoit un don. Il va pas faire ce qu'il faut. Que je boive. Je ne peux pas. Oui, c'est la région. Depuis que je suis en Alsace, ça gratouille. Il a donc il remercie les Philippiens pour leur don. En même temps, il veut que les Philippiens comprennent bien son intention. Ce n'est pas le don en lui-même qui lui fait plaisir. Il n'en réclame pas plus aussi. C'est vrai, il en a besoin, mais sa grande joie au verset 10, regardez bien, tient au fait que les Philippiens s'intéressent à son œuvre, qu'ils veulent soutenir son travail d'évangélisation. C'est ça qui le réjouit. Difficile dans ce cadre-là d'utiliser la phrase «Je peux tout en celui qui me rend fort» pour lui faire dire «J'obtiens tout ce que je veux grâce à Dieu». Ça ne cadre pas avec ce contexte. Par contre, notons que Paul met en avant ce qu'il a appris au travers même de ses difficultés. Verset 11 à la fin. Verset 11 à la fin, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Ou, comme traduit la Nouvelle Bible en français courant, assez récente, j'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Vous voyez un peu? C'est vraiment différent. Ça s'appelle, en français, un mot très peu courant, c'est le contentement. C'est un gros mot un peu, non? Je sais pas. Ça vous dit quelque chose? Être content de ce que j'ai. Que j'ai beaucoup, que j'ai pas beaucoup, je suis content. Grande leçon pour nous, le contentement. Se contenter de ce qu'on a. Pas du tout dans l'air du temps. Nous sommes plutôt encouragés à toujours désirer plus, autre chose, à nous élever aussi, à changer pour mieux. C'est ça le progrès. Hein? Je cite en caricaturant un peu une publicité.
le nouveau bonux, hein, qui lave plus blanc que blanc. C'est bien connu. Ah. Et toi, tu dois donc acheter le nouveau bonux. Bah, pourquoi tu vas pas rester avec ton linge moins blanc que blanc? Il faut que tu aies ton linge plus blanc que blanc. Donc tu vas acheter le nouveau bonux. C'est juste pour rire, hein. Mais en fait, tout est comme ça. On est très piégé. De la nourriture jusqu'aux vacances, en passant par le logement, la voiture, l'habillement, sans oublier les loisirs évidemment, qui prennent de plus en plus de place dans tout, dans tout. Bon, voilà, on y est, en plein dedans. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a, on est obligé, plus ou moins, de changer même de lessive, car celle qu'on utilisait jusque-là a discrédité. Pareil pour. Et le contentement vécu par Paul, et donc il nous montre en exemple, contraste fortement avec la consommation croissante, excessive, sans limite à laquelle nous pousse le monde dans lequel nous vivons. Vraie difficulté pour nous. Ce que nous consommons, littéralement, nous grillons beaucoup de nos ressources et de notre temps dans cette consommation croissante, au détriment de ce que nous pourrions passer, argent et temps, avec Dieu, je vous le cache pas, hein. Voilà. Alors le but de la lettre aux Philippiens, c'est une autre façon de regarder le contexte. La lettre, globalement, qu'est-ce qu'elle dit? Comment faisait Paul pour être content de sa vie, pour se contenter de ce qu'il avait? On a vu qu'il était en prison, qu'il manquait sans doute de tout, qu'il était dans la misère, et il nous dit être content de sa vie. Comment comprendre sa position? C'est le but global de la lettre aux Philippiens qui va nous fournir cette clé. Paul avait plusieurs objectifs dans l'écriture de cette lettre. Remercier pour le don reçu, ça on l'a vu. Exhorter les Philippiens à vivre et à agir, témoigner dans l'unité de l'esprit, ça c'est un objectif aussi. Les avertir de différents dangers que sont le légalisme, le sectarisme, danger tout à fait actuel. Au travers de tout ça, on voit le but constant de Paul, encourager les chrétiens à confier intégralement leur vie au Christ en toutes choses et en toutes circonstances. Il y a énormément de passages dans cette lettre qui disent cela. Et les exemples qu'il donne de sa propre vie sont très parlants. Christ est sa vie. Hein, il le dit pas tout à fait avec ces mots, peut-être que vous l'avez mémorisé. Pour moi, vivre, c'est Christ. Vous allez peut-être pour certains mémoriser ça. Pour moi, vivre, c'est Christ. Christ est sa vie. C'est complètement intégré. Il n'y a pas vivre pour Christ, vivre avec Christ, c'est la vie. La vie, c'est Christ. Ça paraît assez énorme. Sa priorité est que le Christ soit proclamé, quoi qu'il en coûte. Chapitre 1, versets 12 à 19. Il s'est laissé dépouiller de tout dans le but de gagner Christ. C'est ce qu'il dit au chapitre 3, verset 8. Il est prêt même à donner sa vie pour le progrès spirituel des Philippiens. Verset 17 du premier chapitre. Par sa vie, Paul montre que la vie chrétienne normale est une vie centrée sur Christ, une vie vécue à 100% avec Christ, pour l'avancement de l'Évangile. Je ne suis pas sûr, je le dis pour moi, hein, je pointe personne, je ne suis pas sûr qu'on arrive à mesurer vraiment ce que 100% pour Christ veut dire. En tout cas, de ce contexte d'une vie 100% pour Christ, c'est dans ce contexte que nous trouvons cette petite phrase « Je peux tout en celui qui me rend puissant ». Pour la réalisation de nos désirs souvent égoïstes, peut-on utiliser cette phrase? Je crois que on se trompe. Mais, quatrième élément de contexte, quel sens Paul donne lui-même de sa phrase? Enfin, Paul, on pourrait lui dire, enfin, Paul, t'es en prison, maltraité, souffrant de la faim, voyons, Paul, honnêtement, peux-tu être content de ce que tu vis? La réponse de Paul est très simple et directe. C'est justement là qu'il la donne. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Le tout, ici, renvoie directement à ce qu'il vient de dire. La pauvreté, l'abondance, tout lui est possible avec Christ. Celui qui le rend fort, capable de vivre cela. Et la fameuse Nouvelle Bible en français courant que je citais il y a quelques instants traduit d'ailleurs ainsi les versets 12 et 13. Verset 12. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien
que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin, je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Si nous utilisons ce verset, je peux tout, pour justifier la réalisation de tous les désirs de nos cœurs, alors nous tordons la parole de Dieu sincèrement. Pour ainsi dire, nous tordons le bras à Paul pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Il ne parle pas, Paul, d'obtenir tout ce qu'il veut. Il ne parle pas d'obtenir la suppression de tous ses problèmes. Il dit être content dans toutes les situations matérielles où il se trouve, où il s'est trouvé, même si elles changent. Avec beaucoup ou peu d'argent, il en est satisfait avec Christ. Il peut tout vivre avec Christ, c'est-à-dire les circonstances matériellement faciles ou difficiles. Je trouve que c'est un exemple de très haut niveau, à la fois très simple, exprimé simplement, mais qui nous oblige. Alors nous arrivons à ma conclusion, donc le 3e et 5e chapitre, comme vous voulez. La diapo suivante, si elle veut bien venir, elle est collée, elle veut pas, hein. Avec la flèche, non, ne marche pas. Si, un défi pour nous aujourd'hui, encore un petit coup de flèche. Le contentement, nous sommes partis il y a quelques minutes de je peux tout obtenir avec Christ qui me rend fort. Nous sommes maintenant arrivés à riche ou pauvre, je peux tout vivre avec Christ. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est même radicalement le contraire, il me semble. Riche ou pauvre, je peux tout vivre avec Christ. Paul nous enseigne ainsi ce qu'on appelle le contentement. Nous étions partis avec l'idée sous-jacente que nous pouvions tout obtenir de Dieu, ou grâce à Dieu, hein, pour satisfaire nos désirs, nos besoins. Nous arrivons maintenant avec l'exemple de Paul qui avait centré sa vie sur Christ, avec sa superbe déclaration star. Pour moi, vivre, c'est Christ. Je crois qu'il faut cliquer encore une fois, peut-être que ça viendra. Voilà, pour moi, vivre, c'est Christ. Alors, saurons-nous faire le bon diagnostic de notre vie avec ce maître étalon-là? Saurons-nous nous en remettre vraiment et entièrement à Dieu? Oui, à fond. Nous remettre vraiment entièrement à Dieu pour tout. Puis-je décider, aujourd'hui pour la première fois, ou aujourd'hui à nouveau, de tout vivre pour et avec Christ? Je vous laisse la question, je ne décide pas pour vous. Moi, je me la pose. Que le Seigneur nous soit en aide. Encore une petite flèche. Voilà, impeccable. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons vraiment qu'elle fasse son chemin en nous. Nous avons besoin de t'entendre, toi. Que nous puissions mettre nos vies en règle, examiner les choses, examiner notre vie devant toi, avec toi, que nous fassions des bons choix. Merci pour ce que tu es. Amen.